Avant de commencer la vidéo, aussi important, je compte faire une vidéo dans laquelle je réponds à vos questions concernant le Japon, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez aller sur, et je répondrai aux questions que des mecs qui sont sur Instagram, d'accord? Que les mecs qui me suivent sur Instagram. Donc Mr Pimpas, Instagram, vous allez me poser vos questions en message privé et j'y répondrai dans une vidéo. Spécialement pour ça, dans la prochaine vidéo, je vous répondrai à toutes vos questions Instagram, ok? Sur ce, pour une autre vidéo qui devra apparaître, si vous voulez la voir, vous allez voir la vidéo aussi en entier. Allez regarder la vidéo en entier, celle-ci maintenant, regardez-la en entier, parce qu'à la fin, je vais parler d'une autre vidéo, que si vous voulez voir, eh bien faites-le moi savoir, une vidéo, vous allez kiffer. Donc sur ce, enjoy la vidéo actuelle, présentation de l'Audi. Flashback. Bon, il est temps de tester la petite bébête. On va mettre les petites lunettes de soleil pimpées. Bon, après, on est habitué à la Nismo, mais bon, dis-toi que ça, c'est une... Alors là, on va directement aller... Oh là, on va ouvrir les fenêtres parce que là... Ah, c'est quand même bien. Alors, à la différence de la Nismo, ce qui est bien, c'est que... Eh bien, on sort du concessionnaire, les mecs. Aïe, wow, les freins sont très... Magnifique. Ah, le volant est smooth, ça, c'est pas... J'aime beaucoup. Tiens, follow, ne? Arigatou gozaimashita. J'aime beaucoup. Bien voilà, on est dans la nouvelle Pimpas mobile et elle est très mobile. On va tester le mode sport, je m'attends pas à des miracles, mais quand même on va tester le mode sport. Ok. Arigatou gozaimashita. Jamata kondo RS Nantoka. Domo arigatou gozaimashita. Mata. Ja, shashin toka yoroshiku onegaishimasu. Domo, shite shimasu. Voilà. Bon, elle fait pas, c'est pas la Nismo, mais écoute, c'est agréable. Super smooth la voiture, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Putain, merde, j'ai mal mis le stand, c'est pas grave. Je vais remettre le stand à chaque fois. Hein. Écoute, on est super là, on est super. Je suis très content de cette petite caisse là pour l'instant. De toute façon, je pense que je vais en être content. Non, j'aime beaucoup, je suis dedans, je suis en train de toucher, le volant est agréable. C'est pas l'Alcantara, c'est du bon cuir des familles. J'aime l'Alcantara, tu sais très bien, mais on est bien quand même. Elle démarre hein, quand même, elle démarre. On n'a pas mis de mode sport, je suis en mode drive. En mode drive. En mode sport, je m'attends pas à des miracles. Moi, je vais enlever parce qu'il y a du vent, j'imagine. Ah d'accord, là c'était ici. Alors attends, elle est vraiment stylée. Audi, c'est de la bonne cam. C'est ma marque préférée Audi, hein. Maintenant je peux vous le dire. C'est ma marque préférée. Mais ma voiture préférée, c'est la GT-R Nismo. Mais ma marque préférée en général, c'est Audi. Hein. Audi, je kiffe. Tu me demandes de choisir entre Benz, BM et Audi, je prends Audi direct. En photo. Donc c'est vrai que il va pas me laisser passer tant que je... Excusez-moi. On vient de se mettre en mode sport, drive select. Et tu sais quoi? Bon, j'ai pas fait l'accès de fou, mais en tout cas les pneus ont crissé. Many months later. Salut tout le monde, c'est Dario en mode Mr Pimpas. Ça faisait longtemps dans la voiturasse. Eh ouais mon ami. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait une vidéo dans la voiture. Je sais pas ce que t'en penses. Mais je pense que ça faisait vraiment longtemps. Et aujourd'hui, saison des pluies oblige, il pleut. Il pleut. Et comme le titre de la vidéo indique, je teste ma petite Audi. Hein, je teste l'Audi, hein, je vous ai jamais fait de vidéo test. Tournez à droite. On va voir de quoi elle est capable. Hein, on va voir de quoi elle est capable. C'est pas la GT-R, on va pas se mentir. En plus, il pleut et sévère. Donc là, c'est passé au rouge pour eux, donc on va pouvoir passer en mode tranquille. Mais avant de tester la voiture, comme d'habitude, va voir mon compte Instagram, donc Mr Pimpas officiel. Et pour ceux que ça intéresserait, sachez que j'ai repris les lives Twitch, donc que ce soit les lives gaming ou les lives où on chatte, on parle du Japon, on parle un peu de tout. Et bientôt les lives qui seront tout droit du Japon. Hein, il y aura tout ça de mélangé. Donc si tu es intéressé par ça, va voir ma chaîne Twitch, c'est Mr Pimpas. Tu as bien sûr les liens dans la description. Hein. Et d'ailleurs c'est indiqué aussi dans l'écran, donc comme ça t'es pimpé.
Et puis c'est tout, je crois. On va pouvoir commencer la vidéo. Hein, on va pouvoir commencer la vidéo bien comme il faut. Hein, donc on va voir tout ça et c'est parti. On va tester cette petite voiture et je vais vous dire un peu ce que je ressens dans cette caisse Audi A3 Sportsback S-Line Black Edition, modèle 2019. Bon, c'est pas la GTR, tu vois les axles. Là, c'est surtout un petit paysage assez pimpé. Alors, on va commencer parce que bon... Dans 500 mètres, tournez à droite. Le GPS Google est incroyable. Et d'ailleurs, en parlant de GPS Google qui est incroyable, eh bien, je vais vous parler du GPS pour commencer de l'Audi. Alors, le GPS de l'Audi est très très pimpé. C'est vraiment cacouille de malade. Je vais vous le montrer en speed. J'aime beaucoup. Ça se situe dans des trucs comme ça et ici. Et ce qui est bien, c'est qu'ici, tu peux faire un truc comme ça. Bon, là, j'utilise le GPS du téléphone, donc on va pas le voir. Mais voilà à quoi ça ressemble, tu vois. Donc, c'est assez pimpé. Seul petit problème, si je dois dire qu'il y a problème, c'est qu'il n'y a pas de touchpad. Et que c'est à la roulette que tu fais ça. Et c'est assez casse-couille, tu vois. Ensuite, eh bien, jusqu'à présent, j'ai pu faire 2-3 axles, c'était pas... Bon, moi qui suis habitué à la GTR Nismo, hein, pour ceux qui ne savent pas, bah, allez voir aussi quelques vidéos. Tu vois là, l'axle tout de suite, je sais pas... Alors ça c'est magnifique, tu viens de voir qu'il pleut, et tu viens surtout de voir que les phares... comment ça s'appelle? Je crois qu'on tourne ici. Tournez à droite. Voilà. Tu viens de voir que les... Comment ça s'appelle? Merde. Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Le mec, il ne sait plus rien. Tu viens de voir que les... je sais pas comment on appelle ça. Les essuie-glaces, je les ai pas activés. Les essuie-glaces viennent de s'activer. Ben, en fait, c'est un truc de fou. Moi, je suis plus habitué aux voitures modernes. Et bien, les essuie-glaces de l'Audi, et ça, c'est un truc que j'apprécie direct, et ben, s'active automatiquement dès qu'il pleut. Ça ressent la pluie et ça s'active automatiquement. Autre petit détail incroyable, ça c'est les petites options dans les voitures allemandes que tu n'as pas dans les japonaises en général, à moins que tu aies une japonaise de luxe, peut-être la Lexus de fou, peut-être qu'elle le fait. En tout cas pour l'instant dans ma GTR, il n'y a pas ça. Dans la Leaf que j'avais conduit, il n'y avait pas cette option non plus. Eh bien, quand il pleut fort, les essuie-glaces s'adaptent au niveau vitesse. Quand il pleut doucement, les essuie-glaces s'adaptent encore une fois. Donc tu n'as rien besoin de faire, c'est automatique. Ça c'est une tuerie, j'ai halluciné. Surtout que souvent tu oublies hein, les essuie-glaces. Tu connais, c'est le truc, ah merde j'ai les essuie-glaces, bim. Bon, quand tu vois plus rien, tu les actives hein, automatiquement, mais quand même c'est toujours plus agréable de les avoir directement. Donc ça c'est un truc que je kiffe hein, sur ma petite A3 S-Line Sportsback Black Edition. Ouais, je sais, le mec rajoute plein d'adjectifs. Oui, mais c'est le nom qu'elle s'appelle. Ensuite, ce que j'adore dans cette voiture, hein, on va pas se mentir, hein, ça c'est après avoir fait l'essai. Donc maintenant que j'ai fait, ça fait 2 mois que je l'ai, mais comme vous le savez, pendant 2 mois et demi, non, ça fait 3 mois que je l'ai eu le 27 mars. Mais bon, comme vous le savez sur ma chaîne, hein, j'ai été malade pendant plus de 2 mois, donc j'ai pas pu vraiment la tester. Ce que j'adore, l'intérieur est incroyable. Par exemple, tu vois, j'aime beaucoup. C'est le volant comme ça, plat ici, tu vois, avec le petit S-Line. Les petites LED qui s'allument, ça je trouve ça magnifique. Moi, vous savez que je suis fan des LED. L'écran digital est magnifique. Tu vois, comment ça s'appelle, les aérations comme ça, enfin, je trouve ça pimpé. Là, tu vois, c'est un plastique dur. Non, c'est un plastique mou, donc ça fait bien. Le rétro, il est quand même incroyable. Non, j'aime beaucoup la sensation des boutons ici. Je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de toucher, mais tu sais, j'ai pas envie de dérégler un truc, mais c'est très très bien. La finition est superbe. Non, pour ça il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup la finition. Ok. Ensuite, on continue. C'est vraiment pratique. Ils ont fait une mise à jour sur le Galaxy. Avant, pour pouvoir tourner comme je le fais maintenant, je devais une fois mettre stop, rallumer la vidéo et tourner, tu sais, enfin tourner la caméra et rallumer la vidéo. Voilà, j'ai plus besoin de faire ça, donc c'est assez pratique. Pendant la vidéo, tu fais ça, tac tac. Donc ça c'est bien. Ensuite, ce que j'aime beaucoup, c'est les sièges avec le petit logo S-Line derrière. Les sièges sont pimpés d'un confort incroyable. C'est très très confortable. D'accord. Là, c'est un plaisir. Je suis très content de cet achat. C'est vraiment un truc de fou. La sensation de conduite est très agréable. Le volant tourne bien, la voiture tient bien la route, ça break super. Enfin bref. Elle est superbe, je suis vraiment bien agréablement surpris. Bon, je m'attendais pas à une merde, hein, sinon je l'aurais pas acheté, mais quand même, hein, je m'attendais pas à un confort aussi incroyable. Ensuite, oui, ça je vais le dégager parce que je l'ai mis tout à l'heure.
mais je vais le dégager, ça fait bidon sur la vidéo. Voilà, tac, tout de suite, ça fait pimper. Et ouais, mon ami. Ah merde, qu'est-ce qu'il fait lui? Je t'ai pas vu, mon ami. Bah, tu m'as pas vu non plus, apparemment. Donc, là, il y a les bouchons. Donc, c'est pas, on est à Futago Tamagawa. Voilà. Futago Tamagawa, il y a un peu de bouchons. Donc, on va pas faire des accels de bâtard. Pour tester un peu ce qu'elle a sous le ventre, hein, sous le capot. Et putain, je suis en train de baiser tous les bouchons. Je sais pas si tu vois, attends 2 secondes. Tu vois là à gauche, ils sont tous bloqués. Et moi, je vais smooth tout droit. Tout ça parce que j'ai choisi la bonne voie. Et là, ça fait plaisir. D'ailleurs, au passage, je me dirige, je vais aller voir le poteau de jour, hein, je vous le dis. Donc, ça, c'est pour l'intérieur. Il est très... Ah non, c'est pas fini pour l'intérieur. Très confortable. Et elle en a sous le capot, hein, attention, hein, ça, putain, là je viens de passer sur la file de gauche et cette fois-ci pimper à l'inverse. Vous pouvez apercevoir la qualité du Galaxy S10, parce que j'ai toujours le S10, hein, oui je suis pas passé au S20, mais on voit la pluie sur le pare-brise, ça fait très pimpé, on se croirait dans un jeu vidéo, non? Qu'est-ce que t'en penses? J'adore ça, moi c'est super, c'est pimpé, et la chia il massait. Voilà, j'aime bien qu'on voit un peu la voiture sur la gauche au niveau de la vue de la voiture. Donc, un autre truc qui m'a surpris, c'est l'espace. Alors je vais pas te le montrer là, je suis au volant, donc je vais pas te le montrer, mais l'espace à l'arrière, eh bien, pour une petite voiture comme ça, parce que c'est pas une compacte, hein, on est d'accord, c'est pas une limousine ou une sédan de bâtard ou quoi que ce soit, eh bien, elle a un espace quand même assez agréable, hein. La voiture est vraiment bien. Elle a un grand... elle est bien. Et surtout, putain, vous savez que j'ai pété mon bureau, je vous l'avais dit. J'ai racheté une plaque de 2 mètres. 2 mètres de long sur 60 cm de large. La voiture, elle a pris ça nickel, hein. Je l'ai mis sur le côté ici, là. Pap, j'ai baissé le siège. C'est rentré nickel. Et j'ai mis d'autres trucs dans le coffre. Alors ça, c'était la grosse surprise. Je vous montrerai dans une vidéo prochaine que j'ai pimpé mon appartement avec des plantes tropicales. Enfin, j'ai fait un truc de fou, vous allez kiffer. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, encore une fois, Mr Pimpas officiel. Mr Pimpas, vous devez savoir, vous avez vu les stories déjà dans ma salle de bain, mais je ne vous ai pas montré les stories, comment ça s'appelle, je vous ai pas montré un peu l'appartement. Et j'ai acheté des plantes de fou. Là, je suis en mode efficiency. Efficiency qui est le mode économique, on va dire. Le mode qui ne consomme pas beaucoup et qui est largement suffisant en vie. Et finalement, ça ne consomme pas beaucoup. Quoi qu'il en soit, je finis sur la taille de la voiture. Eh bien, la voiture, elle a pu accueillir une plante énorme en largeur avec des feuilles qui sont ultra larges. J'ai été choqué. Et là, je me suis dit, cette voiture, petite mais costaud, elle en a sous le capot parce que vous allez le voir après. Hein, bon, attention, encore une fois, ce n'est pas une sportive de malade. Mais elle a aussi un espace pratique incroyable par rapport à la taille. Donc très très content pour ça, hein, super agréablement surpris, ce qui veut dire que bah, pour Tokyo c'est vraiment l'idéal en vérité. Ensuite donc pour l'intérieur, le coffre il est pimpé. Il y a quoi encore? Bon bah pour ceux qui veulent voir la voiture en elle-même, hein, vous avez la vidéo où je présente la voiture, hein, vous allez voir l'extérieur. Bien entendu je vais pas le faire parce que je suis en train de conduire, là je parle de la voiture via le volant, donc je vais pas vous montrer l'extérieur, vous l'avez déjà vu pour ceux qui me suivent. Ceux qui me suivent pas, tant pis pour vous. Puis si tu m'aimes pas, bah tu me dislike. J'adore dire ça à chaque fois. Bref, ensuite, qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette voiture? Bah bien entendu, on va parler... Ah merde, j'ai un coup de fil. J'ai un coup de fil, donc je décrocherai après. Donc qu'est-ce que je peux dire sur cette voiture? Eh bien aussi, le son est assez pimpé. Ok, donc à l'arrière, bon, tu as les prises USB, tu as tout ça, c'est confortable. On va maintenant passer un peu à la conduite. Alors la conduite, j'ai dit c'est confortable au niveau du volant, ça tombe bien, etc., etc. La voiture répond vachement bien au niveau accélération, il n'y a pas de souci. Bon là, il y a des bouchons. On va se mettre au milieu, c'est mieux pour la vidéo. Si vous voyez mieux, vous avez un meilleur... Ah mais là, regarde, on va se mettre ici. Et oui. Parce que voilà, là vous avez une belle vue, puisque justement tout le monde est à droite. Par contre là bien entendu je me fais baiser parce qu'ils vont tous à gauche ici, mais c'est pas grave, je voulais vous pimper un peu au niveau de la vue. Je pense que la caméra elle est beaucoup plus large ici, quoi qu'on va tester au milieu après, et moi je peux parler tranquille. Donc ensuite au niveau de la consommation, alors au Japon, je suis plus habitué avec la France, mais au Japon on parle en kilomètres par litre, d'accord? On parle pas de litres pour 100 km, je crois que c'est... Non, c'est... non, je sais plus c'est comment en France, j'ai complètement zappé pour te dire. On parle de kilomètres par litre anyway. Donc, là, l'Audi en efficiency, la A3 Sportback S-Line 2019, qu'est-ce qu'il fait lui? Il faut savoir qu'elle consomme quand elle est chaude, parce qu'au démarrage, bien sûr, c'est comme toutes les caisses, c'est de la Mielda. Au démarrage, elle est là, elle indique 6 ou 7, pas plus. 6 ou 6.57, donc kilomètres au litre.
Et quand elle est chaude, là par exemple je suis à 8.2, j'ai démarré il n'y a pas longtemps. Quand ça roule bien en ville, tout ça, bon allez on va dire que je suis à 12. Je suis à 12-13 km au litre, donc ça va. Quand je me mets en mode dynamique, ça tombe pas tant que ça, finalement ça passe à 11 on va dire. Parce que finalement dynamique sur la Audi A3 Sportsback, on va pas se mentir, c'est presque juste pour le nom. Bon après il y a plus de... L'accel est plus rapide, hein, ça booste plus. Il fait quoi lui? Ça va pas ou quoi? Espèce de malade. Le mode manuel, on va le tester. Le mode manuel. Alors là on est en mode efficiency, donc tu as plusieurs modes, hein, tu t'en doutes. Tu as, alors je vais vous le dire tout de suite puisque je les utilise jamais. Donc tu as le mode efficiency que j'utilise le plus souvent. De temps en temps pour me faire plaisir histoire d'eux, mais bon ça vole pas haut donc je l'utilise pas souvent non plus. Tu as le mode dynamique que j'utilise de temps en temps, je mets un petit peu manuel, de temps en temps je mets un manuel et puis je me fais un petit plaisir. Encore une fois je suis habitué à la Nismo donc ça va pas me... Hein. Tu as le mode confort que j'utilise jamais, je pourrais même pas te dire à quoi il sert, c'est juste que c'est d'être confortable. Tu as le mode auto, donc ça il s'adapte à ta conduite j'imagine, et tu as le mode individuel. Individuel, bah, c'est toi qui fais ton propre setup, tu fais tes réglages, ça je le fais jamais, c'est casse-couille. Maintenant, il est temps de tester un peu, mais là c'est compliqué. On va peut-être se tester une petite accel vite fait. On va se mettre en mode dynamique. On va pas faire le fou. Hein. Et donc pour se mettre en mode manuel, on va dire avec semi-auto, avec les paddle shift, tu mets le levier de vitesse, le boîtier de vitesse, tu le mets sur la gauche, d'accord, la petite boule. Alors ça c'est ce que j'aime beaucoup et je suis un peu déçu par la nouvelle Audi A3 2020 qui va sortir, surtout que moi je suis intéressé par le modèle au-dessus de la A3. Je t'avoue qu'être intéressé par la RS3, mais bon, ça c'est un intérêt, je te dis pas que je vais l'acheter, juste que je suis intéressé. Et je suis assez déçu d'un truc, je vais te le montrer tout de suite parce que qui me déçoit, c'est que là ça tue. Ça, c'est vraiment magnifique, j'adore. Sur la nouvelle A3, c'est bidon ici. Vous allez voir les vidéos, c'est de la mielda, j'aime pas du tout. Donc ça c'est la déception du chef. Et qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. Mais merde, attends, là c'est un peu trop comme ça. Voilà, on va baisser encore plus. Voilà, parce que là on voyait le stand. Stand très agréable d'ailleurs. Là, vous voyez, on est sur la Nyon de Lecou. C'est une route très polluée, donc tout est fermé, on est d'accord. Ensuite, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. On va juste maintenant tester, on va se redonner, hein, on va se rendre compte des sensations. Ah, c'est agréable ça. Le volant, à chaque fois j'aime bien toucher, moi j'aime beaucoup toucher les volants. J'aime beaucoup. Ah oui, j'adore un autre truc aussi, c'est le fait que, bon, ça doit être tellement, mais vous allez me dire, ouais mais ça c'est dans toutes les voitures de nos jours. Mais oui, non mais pas la Nismo. La Nismo c'est une pure voiture de sport, donc il n'y a pas toutes ces options. J'aime le fait que quand tu recules, les rétros se ferment. Quand tu éteins ta voiture, quand tu fermes t'éteins, les rétros se ferment automatiquement. Ça, les rétroviseurs sur le côté, c'est des trucs comme ça. Tu oublies souvent, ah merde, j'ai oublié les rétros sur la GTR, sur la Nismo, ça m'arrive souvent. J'oublie les rétros et là, bim, je dois redémarrer la caisse. Enfin, tu sais, tu me connais. Et je me remets en mode rétro. Donc là, on est toujours en mode efficiency. Et on va passer donc en dynamique. Donc je vais te montrer ça donne quoi. On va passer ici à droite. On va passer ici à droite. Et on va passer en dynamique, je te montre. Donc pour mettre dynamique, c'est simple. On va passer en feu rouge là. Donc tu vois, tu appuies sur le bouton ici. Tu fais ta sélection, tac tac. Tu appuies ici. Et là, on est en dynamique. Maintenant, on va se mettre en manuel, donc en espèce de manuel. Tu mets comme ça, tout simplement. Donc là, on est en semi-auto. D'accord? Semi-auto. Avec la, attention, la vidéo qui part en sucette parce que c'est à l'arrache maintenant. Et on va voir ce que ça donne niveau accel. Bien sûr, tout de suite, l'écran se change en dynamique. D'accord? Et super dynamique. Super le dynamique sous les bouchons, c'est magnifique, on adore ça. On adore ça. On adore ça. On fait une visite, c'est pas grave, on fait une petite visite. J'en profite pour continuer à vous casser les couilles avec mon Twitch. Alors attends, ça, on va se barrer de là. Merci, merci monsieur, c'est très gentil de ta part. Voilà, hop là, bim, on est bon.
Là, je préviens le poteau de Joe que j'arrive chez lui quand même. Je sais pas, ce que t'en penses. Parce que je l'ai pas prévenu, je crois. Je sais pas. Vous avez vu que je vais quand même beaucoup mieux. Ah ouais, d'accord, les mecs, alors là, on va voir. On va pas pouvoir tester. On va pas pouvoir tester tout de suite. Bon, il y a des gens. Il y a des gens, donc là, ça va être compliqué de tester. L'accès. Mais on va tester ça bientôt. Je mets sur pause, tiens, voilà. C'est bon, le feu rouge est passé au vert. D'ailleurs, en parlant, alors là, on va se taper l'accès. 1, 2. Ça fait toujours du bien. Alors elle démarre. C'est pas la dispo, mais t'as entendu, ça démarre. Elle en veut. Bon, elle en veut, mais en fait, elle en veut. Tu vois, là, j'ai été jusqu'en 3e. J'ai pas été plus. Elle en veut, mais elle aimerait avoir ce qu'elle a pas. Tu sens qu'elle aimerait en donner. Elle est pleine de bonne volonté. Hein, elle sait, attends, on va mettre ça comme ça, voilà, le volant comme ça. Elle est pleine de bonne volonté, mais tu sens qu'elle n'a pas sous le capot ce qu'il faudrait pour la volonté qu'elle a. Elle a plus de volonté que de pouvoir, tu vois, que d'énergie. Donc, j'adore, mais j'adore. Vous savez, j'adore conduire. Hein. À Tokyo, c'est magique. Je recommande à ceux qui viennent au Japon pour se faire des petites vacances de faire traduire leur permis. Comme ça, ils peuvent se faire des petits drives à Tokyo. Et ben, ils vont kiffer. Hein. Ils vont kiffer. Donc là, il faut quand même faire gaffe de ne pas faire des accès trop violents. Bon, après, c'est pas la GT Nismo. Hein. T'as beau appuyer sur le champignon, tu vas pas décoller. C'est beau. Dans beau. 500 mètres. Restez à droite à l'embranchement. Je reste à droite à l'embranchement, vous avez dû l'entendre. Oui, parce que j'ai mis le GPS de Google. Vous préférez quand je mette le GPS de la voiture avec les voies japonaises? Je suis d'accord avec vous. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas si avec la vidéo vous entendez le bruit du moteur. Je pourrais pas te dire, puisque là je suis comme vous. Donc c'est la première fois que je la filme en test. Donc je pourrais pas vous dire. Par contre, je peux vous dire un truc. C'est que... Non. Ah non, parce qu'en fait, si je vous le dis maintenant, je suis censé avoir fait une pause pour éteindre la vidéo et pour le dire en premier. Comme ça. Je sais plus ce que je veux dire. Oui, pour la prochaine vidéo où vous allez tous me poser vos questions sur le Japon. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, oui en fait j'ai refait un montage. Enfin j'ai repris une vidéo. Enfin, bref, on s'en bat les couilles. Donc... je vais faire une vidéo où je réponds à toutes vos questions sur le Japon. Sur le Japon, ok? C'est pas une question sur ma vie ou quoi que ce soit. C'est une question sur le Japon. Vous avez des questions... Oh, attends, là il y a une accel des familles à faire. Il y a une petite accel des familles à faire. Si lui veut bien démarrer. Hein? Restez à droite à l'embranchement. Ouais. Il y a une petite accel. On va se mettre Tokyo. Dans 600 mètres, tournez légèrement à droite. Dommage parce que là, la vue est pourrie. En fait, j'ai fait de la merde. On va essayer de bouger ça comme ça. Voilà. Ah, c'est mieux là, non? Pour le coup, oui, on est mieux. Donc voilà un peu de Tokyo pour vous. Hein, il y a tout en un dans mes vidéos. Il y a présentation de ma voiture, il y a annonce de ma chaîne Twitch, il y a mon compte Instagram, il y a la prochaine annonce de la vidéo où je vais répondre aux questions sur le Japon et il y a un tour de Tokyo en voiture. Non mais c'est pas un truc de fou. Les mecs qui me disent il n'y en a pas assez, eh ben, allez vous faire, hein, vous avez compris, la suite. Alors comme ça c'est plus pimpé. Donc là on est en 3e, hein, j'aime bien. Tournez légèrement à droite. Non, je tourne pas légèrement à droite parce qu'à chaque fois c'est des conneries ce que tu me dis ici. Parce que si je tourne légèrement à droite, je prends l'autoroute. Et là, j'ai pas prévu de prendre l'autoroute. Donc on va tourner à gauche à l'inverse, ma chérie. À chaque fois, je sais pas pourquoi ici elle me dit de tourner à droite. Alors qu'en fait, non. Bon. Tu connais pas, tu te fais baiser, tu prends l'autoroute ici. Donc la voiture, elle accèle, elle en a sous le ventre, ça fait plaisir. Tu vois, elle en a sous le capot. Pour une voiture qui n'est pas RS, qui n'est pas S ou qui n'est pas d'OS, d'OM, là les gens qui seuls sont dans ce délire vont me comprendre. Mais tu vois, là la voiture, elle en a sous le capot. Elle est pour une petite de ville. Il faut savoir que cette voiture, en fait, je l'ai achetée. Hein. Il faut quand même savoir que je l'ai achetée pour... Ah, puis en plus ici c'est bien. En vérité, je devrais filmer comme ça, parce que même moi on me voit là. Ah, je sais, j'ai envie d'appuyer sur le champignon. Ça. Dis-moi, il y a
Il y a des bouchons, mais moi ça va, je suis smooth, hein, je vais vous montrer ça. Je suis smooth, on n'est pas... Donc moi oui, j'ai le projet d'acheter ma voiture, ça c'est pour la famille. Je vous dis pas que j'ai une famille ou quoi que ce soit. Ça on s'en bat les couilles, j'ai pas trop envie de parler de ma vie privée. Mais pourquoi il me dit de prendre la sortie à droite? J'ai dû mettre le chemin autoroute, c'est bizarre ça. Dans 300 mètres, restez à gauche à l'embranchement. Quoi qu'il en soit, dès que tout se sera calmé avec ce virus actuel, il est très fort possible que j'ai la même voiture un peu plus agressive, un peu plus sportive. Maintenant, pour ceux qui voudraient voir, hein, parce que on va mettre ça comme ça, je préfère, je suis au milieu, je suis centré, je suis pimpé, je sais pas. Bref, pour ceux qui voudraient voir, d'accord, les modifications que j'ai fait au niveau visuel de cette voiture, ok, parce que j'ai fait des modifs visuels, elle est magnifique, elle est agressive dehors, on dirait une RS3, d'accord, presque. Bref, eh bien, dites-moi en commentaire, bombardez de likes, hein. On se fait un plaisir, les 500 likes. Et surtout, pour ceux qui voudraient voir une vidéo, donc il faudrait que je fasse une vidéo sur posez-moi vos questions au Japon, et là ça va être que pour ceux qui sont sur Instagram. Je répondrai que aux questions des mecs qui me posent la question sur Instagram, je le dis direct, hein. Les mecs qui posent des questions en commentaire, eh ben je répondrai pas, puisque j'aurais répondu à ceux de Instagram. D'accord, donc si vous voulez que je réponde aux questions sur la prochaine vidéo, posez-moi vos questions sur le Japon. Un ancien répond à vos questions. Ouais, ça fait 14 ans maintenant que je suis là. Je peux dire que je suis assez ancien par rapport au temps, à l'espace-temps, d'accord, au Japon. Donc je commence à avoir une certaine expérience, on va dire. Donc je vais répondre à toutes vos questions avec mon expérience, hein, par rapport à mon expérience, à ce que je connais sur le Japon. Encore une fois, tout le monde a des expériences différentes, donc les réponses que je vais vous donner sur vos questions concernant le Japon seront ce que moi j'ai vu et ce que moi j'ai connu. Ça peut être différent pour chaque personne, chaque caractère, chaque whatever, d'accord? Donc, allez sur mon compte Instagram, je vous dis comment ça se passe. Allez sur mon compte Instagram, d'accord, Mr Pimpas, hein, maintenant vous le savez, et posez-moi vos questions, hein, en message privé, direct. Je vais les lire directement pendant la vidéo et j'y répondrai directement en les lisant, d'accord? Donc je pense que c'est assez pimpé. Et la dernière fois j'avais fait un live où justement je répondais à pas mal de questions et bah, vous avez kiffé. D'ailleurs c'est le live Twitch où j'ai le plus de gens, hein, bande de bâtards. Quand je fais des jeux vidéo vous en battez les couilles. Pourtant moi je kiffe, mais c'est pas grave, il en faut pour tout le monde, surtout qu'il faut faire ce qu'on aime. Donc voilà, putain, la vidéo dure 24 minutes, hein. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo aussi longue. Donc je crois que c'est tout, hein. Allez voir le compte Instagram. J'ai testé la voiture. Je me ferai bien 2-3 axels en plus. Mais là il y a trop de bouchons. Je ferai des axels plus tard. Et puis ouais, mais non, j'ai envie de faire. Ouais, mais là c'est mort avec les bouchons que j'ai pas. On va mettre pause, tiens. Je crois qu'on met pause. Ouais, on va mettre pause. On va faire une axel pour finir de fou. Et après la vidéo sera terminée. Alors là, bizarrement, il n'y a plus de monde, donc on va accélérer un peu. On va accélérer trop là, on accélère trop. On arrive sous un tunnel, on va faire Tokyo. Hey, vous voulez du Tokyo là, du Tokyo de fou? Regardez-moi ça, pour finir. Pour finir, hein. C'est la fin sur cette vidéo magnifique. La voiture est incroyable. Les sensations sont incroyables. C'était ultra pimpé. On va pas s'emballer plus, hein, parce que c'est pas légal tout ça, hein. J'ai pas dit que j'ai dépassé la légalité, mais c'est pas légal d'aller plus, parce que là on va aller dans l'illégalité, c'est sûr, en continuant comme ça. Sur ce, la vidéo est terminée. Si tu as kiffé, tu me bombardes de likes. Si tu veux voir les vidéos que je t'ai dit donc sur les modifications de la voiture, et si tu veux voir la vidéo sur les questions au Japon, qui t'as vu, il y a la police dans tous les sens à gauche, ils se sont fait péter. Eh bien, bombardez de likes, posez-moi vos questions sur Instagram Mr Pimpas et j'y répondrai avec plaisir concernant le Japon. Et sur ce, la vidéo est terminée. Moi, je vais vous laisser. On va se concentrer un peu sur la route en plus, ça tombe très bien parce que là, je vais où là? Je suis en train de me planter de chemin pour aller chez Joe, c'est n'importe quoi. C'est pour ça qu'il va falloir que je vous laisse. Sur ce, allez, ciao!